Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aime bien me dépasser, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste aussi, donc ça peut être sans fin. Donc c'est pour ça que j'essaie de me mettre des limites et de travailler vraiment sur mon organisation ces temps-ci. En fait, j'ai envie de plus kiffer quoi. Et pour l'instant, j'avoue que depuis 6 mois, je kiffe pas tant que ça parce que je suis en train de courir dans tous les sens, je veux faire trop de choses et du coup, je sape la qualité et aussi le côté plaisir. Alors que pour moi, si on est entrepreneur, c'est aussi pour le plaisir. C'est ça qui m'anime, j'aime bien être active, j'aime bien avoir plein de projets, j'aime bien que mon cerveau soit stimulé. Je veux travailler sur ça en fait, sur ma notion du temps et du stress qui est lié à ça. Et pour ça, je sens que j'ai besoin de prendre de l'avance pour pouvoir être plus sereine. Je me lève à 8h, 8h30, je commence à travailler à 11h, comme ça j'ai du temps pour moi tranquille, pour prendre le petit déj, faire ma petite routine, etc. Je travaille jusqu'à 13h, 14h, je fais une pause d'1 heure, 1 heure et demie, je reprends à 15h30 et je finis à 19h, 20h. Mon copain met un réveil à 7h30, j'ai un sommeil léger donc je me réveille dans tous les cas, mon cerveau il est blablabla. Donc j'ai pris l'habitude de me lever en même temps que lui et tant qu'à faire d'essayer de profiter de ça. C'est pour ça que je prends du temps aussi pour moi pour lire, parce que je suis pas réveillée donc je sais que ça sert à rien de travailler. Et donc en général je travaille de 10h30 à 13h, de 13h à 14h je fais une pause repas et après je travaille en général de 14h30 à 17h, donc là je fais une pause goûter. Je retravaille de 18h à 19h. J'essaye d'améliorer mon organisation pour terminer plutôt j'aimerais bien 18h30 grand max, voire même 18h. Et avoir un temps pour moi pour me poser, pour faire ce que j'ai envie, pour vraiment avoir ce cut entre ma journée de travail et on va dire la soirée après. Parce que ce qui se passe, c'est que quand je termine à 19h, 19h30, j'enchaîne, je fais la bouffe, après on mange, après on regarde une série. Donc c'est pour ça que j'essaye de commencer plus tôt et que j'essaie d'étudier mon planning, voir où est-ce que je perds du temps, comment je peux améliorer ça, etc. Je travaille avec 2 outils d'organisation, Google Agenda et Trello. Justement, Trello, j'avais essayé au début pour faire mon planning de la semaine dessus, mais ça ne m'allait pas parce que moi j'ai besoin d'horaires fixes. Et en fait, sur Trello, tu vas mettre des tâches, mais pas l'horaire de quand tu vas le faire. Et autrement, il faut prendre la version payante aussi pour avoir le calendrier. Et moi, j'ai besoin d'avoir une vision sur le mois aussi, pour organiser certaines tâches, pour voir mes deadlines. En fait, sur Trello, du coup, je me mettais trop de tâches et j'avais pas la notion du temps que ça me prenait chaque tâche. Donc finalement, j'ai laissé tomber pendant longtemps et maintenant, je me suis rendu compte de quelle utilité ça peut avoir pour compléter Google Agenda. Google Agenda, c'est pas mal pour faire son planning de la semaine ou son planning du mois, pour faire ses deadlines, pour mettre ses rendez-vous. Et ça permet aussi de pouvoir changer ses blocs de temps comme on veut, ses horaires comme on veut. On a aussi des codes couleurs. Le vert, c'est tout ce qui est administratif. Le bleu, c'est tout ce qui est communication. Violet, temps personnel. Le gris, c'est tout ce qui est quotidien, choses à faire, la vaisselle, le ménage, etc. Donc maintenant, les repas, je les ai mis en gris. Parce que c'est pas forcément du temps pour moi. C'est du temps que je dois manger, où je fais la cuisine, etc. C'est pas pareil que du temps que je vais vraiment prendre pour mon bien-être, comme par exemple un cours de danse, ou une série, ou un livre. C'est pas pareil. Le rouge, c'est tout ce qui est montage YouTube, mais aussi tout ce qui est urgent. Le bleu, qui est doublage. Et l'orange, c'est tout ce qui est théâtre. Ce qui permet déjà visuellement de voir un peu les types de tâches que j'ai à faire, les différents domaines. Ça, c'est très important si vous travaillez dans plusieurs domaines d'activité. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que ça met où on est aussi. Comme c'est des modules temps, moi je sais que je les change souvent facilement. C'est facile de les changer, de les bouger, comme on veut quoi. Le lundi, c'est la seule journée que j'ai totalement libre sur mon emploi du temps, que je peux organiser comme je veux. Le mardi, c'est une journée en général semi-libre. Le mercredi, j'ai le matin libre. Le jeudi, c'est full cours de théâtre. Et le vendredi, comme le jeudi, c'est le jour qui me vide totalement de mon énergie. En général, j'essaie de ne rien mettre. Et ça va être ce que je n'ai pas eu le temps de faire la semaine qui va atterrir là. Normalement, l'emploi du temps, il faut marquer les pauses, etc. Bon, là déjà, je me suis forcée à mettre la pause du midi, parce qu'avant, je ne mettais même pas la pause du midi, ce qui me force à prendre 1 heure de pause. Je prends la pause quand j'en sens l'envie, j'essaye d'enchaîner le plus possible. Et en général, je la prends pour le goûter vers 4-5 heures. Et après, je décale et je continue à travailler à peu près 1 heure après. Ça, c'était le planning de la semaine dernière, en sachant que entre le planning idéal et la réalité, ça a changé. Comme vous voyez, là par exemple, j'ai pris du temps pour moi parce que j'avais pas mal travaillé le week-end. J'ai eu doublage, comme j'étais déjà sur place, j'ai enchaîné avec une balade dans l'océan pour manger là-bas, pour écrire mes posts Instagram. Parce qu'à chaque fois, mes posts Instagram, je les écris dans un café, au bord de l'océan, ça me motive, ça m'inspire. C'est la seule fois en fait je travaille pas chez moi pour moi. Et après, j'ai fait pas mal de montage vidéo parce que j'étais vraiment à fond, je voulais vraiment finir cette vidéo. Et vous voyez, j'en ai fait un peu partout, dès que je pouvais. Donc là, c'était pas mal de choses à revoir, à faire pour la société, préparer les cours de la semaine, finir le montage, cours de théâtre, doublage.
montage, là c'était les cours de théâtre, là c'était finir le montage, pas mal de choses à préparer pour le lendemain, cours de théâtre. Bon voilà, en gros. Et après, bien sûr, le soir, j'ai un cours de yoga à 19h le mardi, ce qui me force à finir à 18h30. Et là, j'ai un cours à 19h30. Le lundi, mercredi, c'est moi qui fais à manger le soir. Et mon copain, c'est plutôt le mardi, jeudi. Donc, ça me force aussi à finir pas trop tard pour faire à manger. Trello, maintenant, c'est mon outil pour organiser mon cerveau. Parce que c'est très important, justement, pour mettre tous les projets que j'ai déjà. Et on peut créer une checklist, ce qui permet de cocher ce qu'on a fait et de ne pas oublier les différentes phases du projet. Ça, c'est très important. Et aussi pour pas oublier les différentes idées que je peux avoir, je peux noter tout là. Et après, chaque phase de ce projet, je l'organise sur Google Agenda. Et pour vous montrer Trello, j'avais déjà fait le planning semaine, mais finalement, voilà, je l'ai laissé tomber parce que pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'avais mis fait, et après, chaque jour, j'avais mis différents modules. Mais comme vous voyez, il n'y a pas écrit d'heure. Et moi, ça me va pas parce que ça, avec ce genre de fonctionnement, je ne prends pas de pause et je travaille du matin au soir. Donc, pour moi, ça ne va pas. J'ai besoin de me limiter en temps et pour ça, j'ai besoin d'avoir les heures. Donc, pour les tableaux, pour vous montrer du coup les tableaux, donc là, il suffit d'aller là pour voir tous les tableaux. Donc j'avais mis administratif, donc tout ce qui est important de tâches importantes à faire, communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Documentaire pour mes idées de documentaire, personnel pour les projets personnels que j'ai envie de faire, théâtre pour tout ce que j'avais à faire au niveau du théâtre et YouTube. Donc par exemple pour vous montrer, YouTube. Là, je mets toutes mes idées de vidéo. En sachant que c'est pas mes idées de vidéo, tout ça, j'ai déjà tous les rushs. Et après, pour vous montrer un exemple, par exemple, vlog entrepreneur, là, ce que je suis en train de filmer aujourd'hui, j'ai mis les différentes étapes pour le faire. Ça, c'est au niveau du montage que j'ai déjà fait, mais j'aurais pu mettre filmer, bien sûr, mettre les rushs sur l'ordinateur, organiser les rushs dans un dossier. Le montage, le dérochage, le montage brut, montage impression, découpage en 2 épisodes. Ah, ça, il faut que j'enlève. Regardez, pour enlever, il suffit de faire la petite flèche, supprimer. Et ici, ce qui est bien, c'est dans checklist, on peut exporter une checklist déjà faite. Et j'avais exporté la checklist de la vidéo surprise d'anniversaire que j'ai déjà découpée en 2 épisodes. Donc du coup, voilà, c'est pour ça. Il faut après revoir ça. Mais en général, c'est toujours le même. C'est pour ça que j'exporte. Il n'y a pas besoin. Il y a des petits détails. Des fois, il faut que je rajoute une voix off. Donc je rajoute voix off. Mais autrement, voilà. Si vous voulez un peu faire les mêmes étapes que moi. Transition vidéo, musique, bruitage, visionnage dernière vidéo, modif, couverture vidéo pour YouTube, poster la vidéo, écrire les posts sur les réseaux sociaux. Et je sais que sur certains, j'ai aussi détaillé tel jour, tel post, tel jour après, le lendemain, ça, par rapport à Facebook, Instagram, etc. Là, il y a à faire. Là, il y a ce qui est en cours, ce que j'ai fini. Donc là, on peut voir que j'ai fait 9 sur 12. Là, je suis à 2 sur 12. Et là, par exemple, c'est ce qui est fini après. Donc, je fais à faire en cours terminé. Ça, c'est pas mal. Aussi pour voir sur l'évolution. Et par exemple, en perso, voilà, j'ai plusieurs trucs. J'avais fait, tiens, ça, rangement salle de bain. En vrai, je l'ai déjà fait. Mon meal prep, mes idées de recettes, etc. Mon agenda de 2019 aussi, que ça fait 2 mois que c'est en cours. Ça prend tellement de temps. Je dois retoucher chaque photo, etc. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai envie de finir pas trop tard parce que j'ai des projets perso qui prennent du temps. J'aimerais aussi avoir du temps pour peindre, pour dessiner, etc. Et c'est le soir que j'ai l'énergie. Le matin, je ne peux pas faire ça. Le théâtre, voilà, par exemple, il y avait trouver film pour ados, évaluation, écrire les pièces, trouver des pièces, corriger les copies, etc. Bon, vous avez vu le système, quoi. On va parler de Notion, qui apparemment est très complet, mais ça prend beaucoup de temps de le prendre en main. C'est une base de données où on part de rien et il faut tout noter. Et j'avoue que moi, j'ai une mémoire qui fonctionne beaucoup aux couleurs, donc c'est pour ça que j'aime Trello et Google Agenda. Et Notion, j'ai pas l'impression qu'il y a forcément des couleurs. Mais pourquoi pas, dans le long terme, quand j'aurai peut-être trop d'idées, trop de projets, peut-être que Trello sera limité pour moi, Google Agenda aussi, peut-être que je passerai par là. Mais pour l'instant, les deux me suffisent largement. Et Trello, la version gratuite, me suffit largement parce que j'ai Google Agenda à côté. Abonnez-vous si vous avez aimé ça. Ciao, ciao.